chapitre 6. Je commence le verset 18. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Là, c'était Paul qui disait aux gens, pendant qu'ils étaient en prison, il dit, fais en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvris la bouche, de faire connaître les arguments et bravement les mystères de l'évangile. Amen. Amen. 20. Pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que je m'en parle avec assurance comme je dois en parler. Asseyez-vous. Je prends encore 2 Corinthiens chapitre 5. Je prends le verset 17. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'y a pas de amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes ces choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Que Dieu vous bénisse. Donc Dieu étant en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il nous a mis, nous, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Amen. En nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a les chrétiens du dimanche. Ne soyez pas les chrétiens du dimanche seulement. On connaît véritables chrétiens dans chaque jour de culte. Amen. Amen. Pour ceux qui ne veulent pas la semaine, peut-être c'est une surprise de me voir ce matin. Moi, c'est le frère, le pasteur Isaac Robert Kapaya. Amen. Amen. Le pasteur de l'église Les Appelés Tabernacle. Je suis dans la commune de l'ancien quartier BAT. Alors aujourd'hui, je suis venu au nom de Seigneur Jésus par la confiance que votre pasteur, le pasteur Eli Moke, m'a donné. Je suis venu ici au large du tabernacle de Mikondo. Est-ce que vous croyez que ce matin vous êtes bénis?
Je bénis les pasteurs pour la confiance qu'ils m'accordent à tout moment. Alors, je suis en train de parler sur les ambassadeurs de Christ. C'est ça mon sujet. Les ambassadeurs de Christ. Nous voyons que la parole de Dieu vient au travers des hommes. Dieu pour propager sa parole, il doit utiliser toujours l'homme. Quelqu'un peut dire amen. Depuis Dieu a créé ce monde, Dieu a donné le pouvoir dans l'homme pour que puisque l'homme est dans l'image visible de Dieu, et c'est comme que Dieu prend plaisir. Ce sont les gens que Dieu travaille avec eux. Dieu ne peut pas travailler avec un homme impur. Amen. Dieu doit travailler avec la personne lui-même sanctifiée. Et dans tous les âges, nous voyons que la parole de Dieu vient qu'au prophète. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Il est un messager de Dieu. Il vient dans son temps avec son message particulier. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Chaque prophète, il vient avec son message. Le message d'un prophète, cela ne peut pas être le message de notre âge du vieux. Non. Nous voyons que Dieu a utilisé beaucoup de prophètes dans la Bible. Dieu a utilisé Noé. Tout le monde connaît l'histoire. Amen. Noé est venu avec le message de son jour. Le message de Noé, c'était pour avertir les pères de les faire échapper à la colère à venir et de les faire entrer dans l'arche. Celui qui va écouter les messages et les messagers, il écoute directement Dieu. Et cette personne sera sauvée. Amen. Nous savons l'histoire. Dans chaque âge, il y a toujours des incrédules. La parole vient qu'aux gens prédestinés. Même dans cette église, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Là, il n'y a pas de amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Dieu a les gens qu'il a choisis pour aller au ciel. Alors, le message, il vient pour avertir le peuple, pour leur montrer les choses que Dieu veut que tout ce peuple soit. Nous avons vu encore Moïse. Moïse est venu en Égypte. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Amen. Moïse a prêché l'évangile. Moïse a prêché l'évangile. Le but du message de Moïse, c'était de libérer le peuple dans l'esclavagisme et pour les amener dans la terre promise. Celui qui écoutera Moïse, il écoute Dieu. Celui qui va désobéir à Moïse, il désobéit à Dieu. C'est la manière de Dieu de faire avec les prophètes majeurs. Dieu ne peut pas faire avec les prophètes mineurs. Puisque un prophète majeur, il est l'œil principal de Dieu. Il est quelqu'un à la bouche de Dieu. Il est la vision de Dieu. Il parle plus à l'oreille avec Dieu. Amen. Amen. Donc il est incomparable avec d'autres dons. Dieu ne peut pas utiliser Ephésiens 4 comme le prophète majeur. Avec un jour. Puisque l'alliance d'un prophète majeur sera réservé seulement pour lui seul. Que Dieu vous bénisse. Si nous lisons Exode chapitre 7, le premier verset, nous allons constater que Dieu a dit à Moïse,
Yo Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Le Dieu que Dieu avait fait Moïse, c'était pas un Dieu à minuscule. Il est écrit dans majuscule. Vous le lectez de la Bible, prenez ça. Je t'ai fait Dieu. Moïse était un Dieu pour écouter. Il n'était pas un Dieu à adorer. Malgré tous les signes que Dieu a utilisé Moïse, l'adoration est réservée seulement pour Dieu seul. Quelqu'un peut dire Amen. Même les niveaux de miracles que Moïse pouvait faire. Mais à ce qui concerne l'adoration, Dieu a réservé seulement pour lui. Amen. Moïse est passé. L'histoire se répète. Si vous lisez Actes chapitre 15, verset 21, vous allez voir comment Paul est en train de dire. Or, depuis des générations, Moïse a les gens qui le prêchaient. Les gens ne prêchaient pas Jésus. Les gens ne prêchaient pas l'Éternel. Les gens prêchaient Moïse. Moïse a dit. Est-ce que c'est vrai? Acclamons pour le Seigneur. En réalité, c'était la parole de Dieu à Moïse. Le peuple ne voyait pas Dieu. Le peuple voyait Moïse. Celui qui voyait Dieu, c'était un prophète majeur. C'était Moïse. Il écoutait la voix de Dieu. Il venait transmettre au peuple. Je parle ici les ambassadeurs. Cela j'explique pour vous faire comprendre. Le temps dont nous vivons. Amen. L'importance d'un ambassadeur, il est le représentant de Dieu sur la terre. Il est la bouche de Dieu. Un ambassadeur, il représente Dieu sur la terre. Dans les nations dans le pays, si par exemple le président de la République m'envoie à Russie, je suis représenté comme ambassadeur. Un ambassadeur, il voit avec la parole qu'on lui envoie dans leur pays. Amen. Donc il nous parlait ce que le pays de la RDC lui a transmis de dire. Il ne va pas ajouter autre chose. Il ne va pas retrancher autre chose. Il doit répéter ce qu'on a dit pour lui d'envoyer dans cet autre pays. C'est comme ça que Balaam dit. Amen. Amen. Maintenant, dans ce gouvernement, il y a des ambassadeurs. Maintenant, les pays qui reçoivent l'ambassadeur, la première des choses, il doit être sûr et convaincu que ce que cet homme a dit, c'est que le président de la République a parlé. Quelqu'un peut dire Amen. Et soit vraiment dit dans un droit de personnage. Par exemple, c'est ton cas. Il a fait des gens pour les représenter dans ce monde. Il y a des agents qui représentent Dieu. Comment on doit représenter Dieu? Par la parole et par la puissance de la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Puisque aujourd'hui les sermons, nous voyons des prophètes. Tout le monde vient dire je suis prophète. Nous vivons dans le dernier âge. C'est l'âge de l'Odyssée. Dans cet âge
Pourquoi le prophète mangeait? Il est venu accomplir la promesse de Malachie 4. Quelqu'un peut dire amen. Ils ont ramené le cœur de père à leurs enfants, le cœur des enfants à leur père. Et le prophète de ce temps, il est venu aussi avec la puissance. Il n'a pas prêché seulement l'évangile, il a démontré la puissance de la résurrection. Amen. En dehors de William Mario Branham, il n'est pas un autre prophète majeur. Dieu ne se contredit pas. Dieu reste derrière sa parole. Tout ce que Branham a prêché, c'est ainsi dit le Seigneur. Et Branham est venu accomplir la promesse de Apocalypse chapitre 10. Amen. Il y a des choses que Dieu a réservées pour cet âge. Le mystère de Dieu était caché. Cela, Dieu ne pouvait pas laisser cet âge vide. Il doit choisir toujours un homme. Amen. Je vais vous lire d'abord ce que dit Frère Branham. Je suis en train de parler sur les ambassadeurs de Christ. C'est là que j'explique, un ambassadeur, il est là pour transmettre la vie éternelle aux croyants. Je suis dans les Pitraux, Éphésiens et comparables. Les 15 5e mois, 1960. Vous aimez les prophètes? Vous aimez les prophètes? Je parle sur les ambassadeurs. Paragraphe 7. Branham dit, disons que les États-Unis, que ce beau pays d'ici m'envoyait en Russie comme ambassadeur de notre nation en Russie. Alors, s'ils m'ont envoyé officiellement en Russie, tout le pouvoir que possèdent les États-Unis est derrière moi. Est-ce que vous comprenez? Pendant d'ici, les États-Unis m'envoient en Russie. Comme ambassadeur, tout le pouvoir de l'États-Unis est derrière moi. Là, c'est très clair. Tout ce que moi, Branham, je dois parler, c'est l'États-Unis qui a parlé. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est comme celle des États-Unis. Si j'étais reconnu comme ambassadeur, paragraphe 8, de même, si Dieu nous envoyait pour être ses ambassadeurs, tout le pouvoir qu'il y a dans les cieux, écoutez bien, est-ce que quelqu'un qui comprend? Est-ce que vous avez saisi cela? Si Dieu m'envoie ici comme étant ambassadeur, tout le pouvoir qui est dans les ciels, tout ce que Dieu est, tous ces anges, toutes ces puissances sont là pour attirer nos paroles. Et ça dit voilà, vous n'avez rien saisi. C'est que si le ciel y a tout pouvoir, si dans le ciel y a 1000 pouvoirs, tout ce que Dieu est, c'est que tout ce pouvoir est dans l'homme. Dieu devient l'homme à ce moment. L'homme devient qui? Il devient la parole écrite.
de Dieu. Nous devons les représentants de Dieu. Ce n'est pas moi qui parle. C'est William Marié Branham. Si vous ne croyez pas William Branham, je vous dis attendez le jugement. Tout ce que Branham a dit, je dirais amen. La Bible dit ceci. Est-ce que vous comprenez les choses? Branham parle là, il dit, Dieu change les masques. Là, nous vivons. Nous vivons dans l'âge le plus glorieux. Que Dieu et l'homme devenu un. L'époux et l'épouse sont devenus un. L'épouse doit prendre le nom de son époux. Vous allez arriver maintenant. Si vous négligez un homme envoyé de Dieu, vous négligez Dieu. Là, c'est le fils du Seigneur. C'est ce que Branham est en train de dire. Si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, pour le pouvoir qui est dans les cieux, tout ce que Dieu est, il n'a pas dit que le moindre non. Si Dieu est Elohim, c'est Dieu Elohim. Amen. Si Dieu est la parole faite chair, effectivement, je devais la parole faite chair. Personne ne trompe. Le pouvoir de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas les mouchoirs. Tout ce que le prophète il a fait, ce sont la magie. La puissance de Dieu est incarnée par l'homme. Et Branham dit, nous vivons dans l'âge de prononcer la parole. Amen. Pourquoi les gens nous trompent? Je vous dis, nous avons reçu la promesse qui n'a jamais eu dans tous les arts. Le message de Branham, ce n'est pas un message à blaguer. C'est un message qui prend le péché de le rendre pur. Même si vous êtes prostitué, même si ta famille t'a lié, quand vous croyez ce message, et que vous jugez ce message, les chaînes elles-mêmes vont couper. Et il faut accepter. C'est plus la William Branham. Si tu amènes les gens à te croire, et que tu es sincère à tes prières, rien ne résisterait à tes fatwas. Même le terrain de cancer, même le seulement, même la sorcellerie. Amen. Nous devons monter le bien-aimé. Ne limitez pas Dieu. Nous les ambassadeurs, nous avons la paix. On ne connaît pas ce que nous sommes. Si on connaissait ce que nous sommes, on devait bouger ce monde. Si le magicien, il prend ses mouchoirs, il convertit cela en argent. Qu'en est-il pour nous les enfants de Dieu?
puissance. Tu as perdu la parole. Nous vivons dans la restitution de l'ordre de l'époux. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Je te donne les clés du royaume. Quelle glorieuse promesse il a fait à l'église. Amen. 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 Je lis dans la reine de Séba, 7 janvier 1958, paragraphe 61. Et si je suis son ambassadeur, et que vous croyez cela de tout votre cœur, ma parole c'est la sienne, sa parole c'est la mienne. C'est l'homme de Dieu est avec Dieu. Vraiment de venir ramener l'autre à sa première position. Là où l'homme parlait avec Dieu, il faisait avec Dieu. Même pour l'église, n'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est venu pour vous juger. Que personne ne vous trompe. Amen. Écoutez. Le 4e saut qui a été prêché le 14 juin 1963 dans le paragraphe 336. Vraiment lui dit, comme je l'ai dit, si Dieu parle et vous envoie, il a pris ce que vous dites. C'est noir et blanc. Vous voyez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, tout le ciel sera derrière vous. Que Dieu bénisse le Branham. Les gens aujourd'hui, ils répètent seulement ce que Branham fait. À quoi me sert écouter les messages de Branham? Et le Branham est ce que Branham a fait. Si ce Dieu-là ne fait pas avec moi, Branham n'est pas pensé avec Dieu dans la terre. Branham a laissé Dieu dans son église. Dieu aujourd'hui, il est dans la peau humaine. Personne vous trompe. Moïse, un jour, il a voulu voir Dieu. Amen. Il a voulu voir Dieu. Il dit Seigneur, je pense que dans Exode, Amen. Les gens n'aiment pas la pure parole. Vous aimez que je vous dis que vous êtes venus au ciel du Nord. Laissez-moi vous montrer le secret qui est dans les ambassadeurs. Dès que vous voyez le pasteur ici, est-ce que vous le croyez qu'il est l'ambassadeur de Dieu? Oui, tout le ciel est derrière lui. Mais c'est Branham qui dit, même dans Matthieu 10, Amen. Le premier verset, Jésus appela les disciples, il dit, je vous donne le pouvoir, allez guérir les malades, ressusciter les morts. Qui va guérir les malades? Qui va ressusciter les morts? Mais Jésus a dit, allez-vous guérir les malades. La même puissance est venue en ce temps ici. Il n'y a pas de Saint-Esprit.
Esprit. Il y a une seule Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le ciel consiste à la parole. Moi, tu voulais voir Dieu. Dieu a dit, Moïse, je ne partage pas ma gloire avec n'importe qui. Si tu veux me voir, maintenant, vois devant ces rochers qui est devant toi. Tu vois ces rochers, quand je vais passer, Amen. C'est dans Exode, chapitre 33. Je prends le verset 12, je vais sauter. Écoutez, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Amen. Je vais sauter pour ne pas perdre beaucoup de temps. Amen. Amen. Exode 33, maintenant verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je te ferai ce que tu me demandes. Quand tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Mais Moïse dit, je m'envoie ta gloire. Est-ce que vous écoutez? Comment voir ta gloire? L'Éternel répondit, je le ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à celui que je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre encore. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Alléluia. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un ciel du rocher. Et je te couvrirai dans ma main jusqu'à ce que je passe. Et lorsque je retourné ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être peut-être pas dire amen. Moïse que Dieu a dit, je t'ai fait Dieu. Il a voulu voir la face de Dieu. Dieu dit, tu ne me verras pas. Amen. La même chose que Daniel voulait faire. Daniel voulait comprendre Dieu. Moi, je ne sais pas Daniel. Moi, ce livre qui a été le commun, c'est ce livre. Pour le temps de la fête. Écoutez maintenant ce chose. Est-ce qu'on peut monter? On peut monter? Daniel voulait comprendre le monsieur. Dieu dit Daniel, ça ce n'est pas pour toi. Ça c'est pour le temps de la fête. Mais qu'est-ce que le temps de la fête? Tu dois comprendre ce livre. Il faut qu'il y ait quelqu'un loin de l'esprit de Dieu pour nous dévoiler les mystères. Et quand cet homme viendra, il doit voler Dieu à lui. Et quand il sera loin de Dieu, Dieu ne sera plus caché. Dieu sera dévoilé devant les gens. Vous avez maintenant Apocalypse. Aïe,
Amen. La même chose, Dieu ne se contredit jamais. Les mystères étaient réservés pour un homme. Qui était cet homme? Vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 10. Amen, amen. Amen. Les premiers versets. La Bible dit, Jésus est notre ange puissant. Un ambassadeur, c'était messager. Un ange, c'était messager. Amen. Qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il criait, les sept honneurs fit entendre leur voix. Quelqu'un peut dire amen. Quand les sept honneurs fit entendre leur voix, j'allais écrire. Écoutez bien. La même chose qui s'est passée avec Daniel. Jean aussi voulait écrire les mystères. Mais écoutez Dieu. Jean dit, j'allais écrire. Est-ce que vous suivez? J'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul sait contenir les sept honneurs. Ne l'écris pas. Et lorsque je voyais debout sur la terre et sur la mer, leva sa main droite vers le ciel. Et je l'ai par celui qui vit au siècle et le ciel, qui a créé le ciel et les choses qui y sont. La terre et les choses qui y sont. La mer et les choses qui y sont. Qui n'aura plus de temps. Verset 7. Amen. Donc de la voix du septième âme, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Comme l'a été annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Qui est le septième messager? C'est William Marion. Les mystères de Dieu ne pouvaient pas être dévoilés. Dieu a caché ces mystères. Et Dieu nous a promis, dans Zacharie 14, que dans le soir, la lumière apparaîtra. Cependant, ici, la lumière, c'est le message de l'air. Amen. Amen. C'est là que nous sommes fiers de ce message. J'ai beaucoup lu Frère Branham. Est-ce que vous aimez les prophètes? Frère Branham dit dans la brochure,